Alors, la fin des temps est marquée par des signes, par des signaux avant-coureurs ou encore la pensée eschatologique de la fin du monde. Et Paul dit à Timothée dans sa deuxième épître, dans 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 6, Paul ici décrit en réalité les signes, les signaux, les symptômes qui marquent en réalité la fin de l'histoire de l'humanité, parmi lesquels dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Et nous expérimentons cela un peu partout. Nous avons la flambée des prix, la vie chère et le reste. Et il dit les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ennemis, les gens du bien, égoïstes. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils seront cupides. En lisant 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 6, vous avez là en réalité le signe. Voilà, quand vous lisez, vous faites la comptabilité, vous avez là en réalité le signe 6, 6 et 6, donc 666 qui en réalité est la marque de... Oui, les symptômes sont là, la bête n'est pas encore mise en vigueur, mise en valeur par l'Antéchrist, mais les signes sont déjà là. Et le signe qui manque pour acter cette fin de l'humanité, c'est en réalité la bonne nouvelle prêchée à toutes les nations de la terre. Et lorsque je vous parle, la crainte dans mon cœur est immense. Le cœur est bouleversé lorsque nous voyons le comportement des humains sur la terre qui préfèrent tourner à Dieu le dos en refusant de pratiquer la vie chrétienne par les aspects cultuels que sont le dimanche pour se rendre à l'église en semaine. Et même ces symptômes sont dans l'église aujourd'hui. Et Paul va plus loin en disant que plusieurs s'introduiront, voilà, ayant l'aspect de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc ça veut dire que le jugement ayant pour mission de commencer en église, les mêmes symptômes se trouvent dans l'église. Les gens aujourd'hui n'ont plus cette soif de pouvoir aimer Dieu au-dessus de tout. Plusieurs mènent une vie chrétienne en autarcie singletonne parce qu'on veut simplement démontrer qu'on est le meilleur. Non, ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Donc toi qui me suis, toi qui tomberas sur cette vidéo, je t'invite véritablement à reconsidérer tes voies, à pouvoir examiner, faire ce qu'on appelle une rétrospective pour ne pas être pris la main dans le sac, ne pas être rejeté aux autres après avoir prêché. S'il vous plaît, l'union des enfants envers les parents est de plus en plus plausible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la période rouge de l'histoire de l'humanité. Donc, celui qui, la Bible dit quoi dans Apocalypse, celui qui écoute, qu'il fasse attention, que celui qui lise, qu'il prenne garde, parce que ces choses sont dans la phase finale, terminale de ce qu'on appelle l'exaucement. Et Jésus, au son de la trompette lancée par un archange, reviendra. Et la Bible déclare qu'il reviendra comme un voleur. Il n'avertira pas. Ça veut dire que les gens seront en train de se marier, comme on le voit chaque week-end, chaque mois. Les gens se marient, les gens se retrouvent dans les bars, dans les surprises parties, dans les anniversaires, les retrouvailles. Les gens préfèrent envoyer les enfants dans les anniversaires, les teufs et tout ça là, au lieu de pouvoir encourager l'enfant à se rendre dans le lieu, la maison de Dieu pour être enseigné. Aujourd'hui, on voit comment plusieurs enfants sont dépravés, se lancent dans l'alcool, dans tout ce qui est mondanité, la musique qui dénature ce qu'on appelle l'humanité dans l'homme. Eh bien, bien aimé, faisons attention parce que Jésus, à ce niveau-là, ne va pas négocier avec qui que ce soit. Jésus revient. Je vous invite véritablement à faire preuve de prise de conscience dans le cadre de la marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.